Paix et joie du Christ ressuscité, frères et sœurs, nous voilà à notre 6e jour de notre grande méditation sur le sens, le mystère de la mort, le sens de la vie. Et oui, quand nous comprenons le sens de la vie et que nous comprenons que nous sommes appelés à une vie éternelle, nous pourrons dire comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, non, je ne meurs pas, je rentre dans la vie. Je rentre dans la vie. Et c'est ce qu'on doit commencer par voir, comment on entre dans cette vie de Dieu par le don de l'Esprit qui nous donne cette vie. Et alors, si l'Esprit est en nous et que cette vie est en nous, alors elle se manifeste. Elle se manifeste par l'amour, elle se manifeste par la joie, elle se manifeste par la paix, elle se manifeste par la patience, la bonté, la fidélité, voilà, la bienveillance. La bienveillance. Et donc, lorsque ces bonnes œuvres, ces bons fruits seront manifestés ou deviennent pour nous des motivations d'action, c'est ça qui sont les vraies bases de nos actions. Ainsi que ces actions éclorent, l'on voit et l'on comprend que donc nous avons une vie nouvelle et une vie par le Saint-Esprit. Et j'ai conclu en disant que cette vie, au-delà d'être une vie, pour qu'elle soit vraiment cette vie fructueuse, elle doit être une vie relationnelle, relationnelle. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, où nous parlons de cette vie dans l'esprit, nous voyons bien Saint Paul qui nous montre cette relation. Romains 8, je vous invite vraiment à lire tout Romains 8, qui nous parle de la vie avec l'Esprit de Dieu, la vie dans l'Esprit, et qui nous parle de cette vie relationnelle, parce que Saint Paul nous dit clairement que si l'Esprit est en nous, alors l'Esprit fait de nous fils de Dieu. L'Esprit fait de nous fils de Dieu. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave, mais vous remplisse et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous enfants de Dieu, qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, oh mon Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il y a une relation. Le Saint-Esprit nous enfante en Dieu et nous devenons enfants de Dieu, fils de Dieu. Très important. Et donc, nous pouvons crier Abba Père. Donc, Dieu n'est plus seulement un Dieu lointain, mais il est notre Père. Il est Abba, oh Abba, mon Père. Il est notre Père. Et il est dans cette personne dont tu es tiré, dont tu es la source. Et il est cette personne dont tu as la garantie de l'amour. Et c'est parce que tu as donné son amour que ta vie est remplie d'amour. Et dans Romains 8, dans la suite, on dit quoi? On dit Romains 8, verset 28, et suivant, on dit que nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, ceux qui aiment Dieu, donc, ou ceux que Dieu aime pour d'autres versions. Et donc, quand cet amour de Dieu est en nous, l'Esprit Saint est en nous, alors toute chose concourt à notre bien. Et donc, nous pouvons ainsi aisément manifester les fruits de l'amour, les fruits de la patience, les fruits les fruits de l'amour, les fruits de la joie, les fruits de la paix. Nous pouvons manifester ces fruits, le fruit de l'amour, le fruit de la paix, le fruit de la joie, le fruit de la patience. Nous pouvons manifester ces fruits, le fruit de la bienveillance, de la bonté, de la fidélité, parce que nous avons confiance en le Dieu qui est notre Père. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre ainsi parce que cette réalité grande et première et qui doit être ancrée en nous, nous montrer que Dieu est notre Père, n'est plus en nous. On dit non, moi je suis de la famille tant, je suis de la famille ici, je suis de la famille ça. Non. Il dit quoi? Mais à ceux qui l'ont reçu, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ils ne sont nés ni d'une volonté de sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Oh, frères et sœurs, tu es né de Dieu, même si tu étais né à travers un homme et une femme. Par le baptême, maintenant, tu es né de Dieu et donc tu n'es plus seulement lié à un homme et à une femme terrestre. Tu es né de Dieu et tu es enfant de Dieu et ce titre prime sur le titre humain que tu avais. Et ce titre, c'est ta nouvelle réalité et ta nouvelle identité. Tu ne peux plus dire, moi, je suis enfant de ci, enfant de ça. Vous voyez? Et nous acceptons vivre ainsi et trimballer ainsi les péchés générationnels, les vaines, comme dit Pierre dans 1 Pierre 1,18, les vaines manières de vivre de nos ancêtres, nous les trimballons, les péchés générationnels, nous trimballons, les faiblesses générationnelles, parce que nous ne laissons pas l'unité spirituelle que nous avons maintenant s'imprimer en nous, une unité spirituelle de quoi? De fils de Dieu, que nous devons laisser s'imprimer en nous. C'est une relation. Et donc, cette relation de fils de Dieu dont nous parle Paul dans le livre de Romains, il nous montre que cette relation de fils de Dieu nous amène à prier et à crier Abba Père. Et Romains 8, 26 nous dit quoi encore? De même l'Esprit Saint aussi vient notre aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune voix ne peut exprimer. Dieu qui voit les cœurs comprend ce que l'Esprit veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Vous voyez? Donc, l'Esprit vient prier en nous. Et donc, il y a une relation filiale et de piété, ça veut dire de piété, qui se manifeste maintenant et qui est une source de vie. Si l'homme n'a pas une relation avec Dieu le Père, il aura du mal à vivre une vraie vie dans l'esprit. Et cette relation avec le Père provoque une autre relation avec le Fils. Nous sommes enfants, nous sommes ses enfants, donc nous avons pris part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire, frères et sœurs. Alors nous comprenons que, nous enfants de Dieu, nous devenons donc héritiers, co-héritiers avec le Christ. Donc le Christ est notre frère. Et Romain nous le dit clairement, Romain encore, vous lisez tout Romain, il dit quoi? Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de chrétiens. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire, à sa gloire, à sa gloire. Il a aussi décidé d'avance de rendre semblable à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Vous comprenez? Donc, la vie dans l'esprit est une vie relationnelle, où Dieu est notre Père, Jésus est notre frère, et le Saint-Esprit, la communion, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13, qui nous dit quoi? Et où Paul finit sa lettre aux Corinthiens en libérant une parole et prophétie puissante, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, il n'y a pas de vie dans l'esprit en dehors de cette relation trinitaire, cette relation avec Jésus-Christ, par lequel la grâce coule dans notre vie, la grâce d'aller au-delà, la grâce d'être des fils de Dieu, la grâce d'appliquer l'évangile, de manifester l'évangile, cette grâce qui parle en nous, cette grâce de salut qui nous a sauvés corps, âme et esprit. Cette grâce maintenant, il dit l'amour de Dieu, 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 l'amour de Dieu manifesté en nous et manifesté pour nous, qui est un socle. Si vous ne croyez pas en Dieu qui vous aime, ce serait difficile de lever une prière vers lui. Si vous ne croyez pas en Jésus qui vous a sauvé et que vous ne croyez pas en l'Écriture de son salut, de sa mort sur la croix, c'est difficile de lever
C'est difficile de pouvoir réellement prier, mais aussi de recevoir des grâces, parce que nous ne croyons pas à la grâce de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à l'amour du Père. Nous ne croyons pas à la communion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il fait des merveilles. Et en nous, il rénove toutes choses. En nous, il transforme toutes choses. Ô Seigneur Esprit Saint, c'est toi. Nous voulons nous abandonner entre tes mains maintenant pour ce voyage relationnel. À partir d'aujourd'hui, nous comprenons que notre vie tisse toute sa puissance de la communion avec le Saint-Esprit, de l'amour de Dieu le Père et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne vivons plus une vie seule, une vie en l'air, mais une vie relationnelle avec Dieu, d'une relation profonde de même nature, d'une relation de personnes de même nature, d'une relation de père à fils. Que cette révélation vous apporte une vie nouvelle, un développement nouveau, au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Alléluia.